رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا Bismillah, رمضان walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mes chers amis, nous voilà avec un nouveau personnage très illustre dans l'histoire des musulmans. Il s'agit de Youssef ibn Tashfin, l'enfant du Sahara, celui qui a pu réunifier tout le Maghreb et celui qui a secouru l'Andalousie. Entre les grandes étendues du Sahara qui chantent l'amour du soleil et les éclairs des sabres lors des guerres, Ibn Tashfin vivait dans le Maghreb qu'il avait su unifier. Certes, il n'était pas le fondateur de la dynastie des Mourabitoun, mais il est le plus illustre de leurs émirs. Il s'appelait Amir al-Muslimin. Youssef ibn Tashfin naquit dans le désert de l'actuelle Mauritanie en 1009. D'ailleurs, en Mauritanie, il y a encore à nos jours, de nombreuses familles qui portent le nom de Tashfin. Youssef grandissait dans un milieu très conservateur, imprégné par les valeurs et les règles chevaleresques qui caractérisaient les tribus de Sanhaja. Youssef avait reçu une éducation qui lui avait façonné ses aspects physiques, psychologiques, moraux et religieux. C'est la même éducation qui a permis aux Mourabitines d'être très ancrés dans la religion et aussi animés par la défense de leur peuple. Il était fort, fin politique, magnanime, très rapproché des savants de son époque. Il écoutait attentivement leurs exhortations et surtout leurs conseils et leurs avis. Depuis sa jeunesse, son cousin lui a confié la responsabilité de tous les Berbères du Sahara. En 463 Hégire, il devint le chef suprême des Mourabitines. Il a hérité ainsi un royaume vaste. Il prit Sajel-Massa pour capitale provisoire afin d'entamer la fondation de la ville de Marrakech, devenue plus tard une vraie capitale et qui s'était développée rapidement. Situé au sud, Sajel-Massa est devenu un grand point de rassemblement de tous les Sanhajis sahraouis. Il s'était occupé de certaines tribus sahraouis récalcitrantes. Ensuite, il se dirigea vers le Rif marocain avant d'arriver à Tanger et à Fès. Il avait entretenu remarquablement Fès. Il l'avait fortifié avec des remparts solides. Il avait unifié ses quartiers dispersés pour en faire une ville grandiose. Il s'était déployé pour unifier le Maghreb. Il y avait intégré une bonne partie de l'actuelle Algérie et une grande partie de l'Andalousie. Il en avait fait le plus grand royaume de l'ouest du monde musulman. Sa population était composée essentiellement d'Africains subsahariens, d'Arabes et de Berbères. Son royaume était un État décentralisé. Le pouvoir est partagé avec les différentes tribus qui avaient gardé la main sur leurs territoires respectifs, avec une allégeance totale au pouvoir central représenté par Youssef ibn Tashfin. En parallèle à ces pouvoirs partagés par les chefs des tribus, Ibn Tashfin donnait un grand pouvoir à la fois moral et éducatif aux savants. Il leur demandait d'occuper tout le territoire de son royaume afin d'épauler les pouvoirs régionaux, les orienter, les guider, les accompagner dans leurs besoins religieux et spirituels. La paix s'était répandue dans tous ces territoires, son règne s'était davantage consolidé. Et puis il y a en Andalousie certains des rois telés, en particulier l'émir de Séville, qui avait demandé secours auprès de Youssef ibn Tashfin, et en guise de réponse, Ibn Tashfin prépara une grande armée. Les belligérants s'affrontèrent notamment dans la bataille Zallaqa, le 12 Rajab 479, qui correspond au 23 octobre 1086. Le combat avait duré des jours et des jours. D'un côté, les Mourabitoun, sous le commandement de Youssef ibn Tashfin. En face d'eux, Alphonse VI, roi de Castille, avait été mis en échec. Valence, reprise de ses mains, retrouva sa liberté. Grenade, Tolède,
Malaga et bien d'autres villes andalouses passèrent sous le pouvoir libérateur d'Ibn Tashfin. Ibn Tashfin avait ainsi pu réunifier l'Andalousie pour quelques siècles de plus. La nouvelle de ses victoires vola dans toutes les contrées du monde arabo-musulman. Certains des siens lui avaient proposé de se faire couronner et de prendre le nom de Amir al-Mu'minin, le commandant des croyants. Il refusa en disant qu'un tel titre revient de droit au calife abbasside à Bagdad. Ce geste est perçu par les musulmans et les notables comme signe de modestie et d'humilité. Une telle posture, au moment de sa gloire, ne peut qu'agrandir l'image de Youssef ibn Tashfin et lui donner davantage de légitimité aux dépens de tous ceux qui pensaient un jour se rebeller contre les Morabites. Lors de son troisième passage vers l'Andalousie, Ibn Tashfin invita les différents gouverneurs, les chefs des tribus et les notables pour leur proposer son fils Ali comme gouverneur de l'Andalousie et successeur après lui à la tête des Morabites. 4 ans plus tard, après cette allégeance, Youssef ibn Tashfin, déjà centenaire, décéda. Son image ne disparaîtra pas facilement des mémoires de tous ceux qui l'ont connu ou côtoyé et de la mémoire populaire dans le Maghreb. Ibn Tashfin quitta ce monde d'ici-bas en laissant des traces indélébiles pour tous ceux et celles qui sont épris de liberté, de grandeur et d'humilité authentique. Ces qualités que l'on trouve chez toute personne qui se consacre aux autres et ne laisse pas vivre emprisonné par ses vils désirs et son individualisme égocentrique. Voilà donc, nous avons fini avec ce grand personnage Ibn Tashfin qui a colorié à un moment donné la carte politique du Maghreb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.